Bonjour et bienvenue dans les murmures de Fleur de Lune. Je suis Alice, sophrologue, hypnothérapeute et sexothérapeute au studio Fleur de Lune. Dans la série Alice te parle, je te propose d'explorer la sexualité et les relations humaines de manière simple, nuancée et sans jugement. Ici, on parle de la vie intime comme d'un sujet profondément humain, avec curiosité, avec douceur et surtout sans imposer un modèle unique. Parce que les relations peuvent être exclusives ou non exclusives, parce que les orientations sexuelles sont multiples, parce que les identités de genre sont diverses, parce que chacun et chacune construit sa vie intime d'une manière qui lui est propre. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui touche énormément de personnes. Un sujet qui revient très souvent dans les consultations. Pourquoi est-ce parfois si difficile de parler de sexualité? On pourrait penser que c'est simple. Quand deux personnes s'aiment, quand il y a de la confiance, quand la relation est stable, on pourrait imaginer que la communication intime est naturelle. Et pourtant, même dans des relations solides, aimantes, respectueuses, parler de sexualité peut devenir extrêmement compliqué. Certaines personnes n'osent jamais aborder le sujet. Certaines attendent des années. Certaines préfèrent se taire plutôt que de risquer un malaise. Et d'autres encore ne savent même pas comment mettre des mots sur ce qu'elles ressentent. Alors aujourd'hui, je te propose d'explorer ensemble plusieurs choses. Pourquoi parler de sexualité reste difficile dans notre société? Pourquoi la honte et la peur du jugement jouent un énorme rôle? Pourquoi il est parfois difficile de savoir ce que l'on veut réellement? Et surtout, comment apprendre progressivement à parler de sexualité dans une relation? Parce que la communication intime ne tombe pas du ciel. Elle s'apprend et elle se construit. Pourquoi parler de sexualité reste difficile dans notre société? On pourrait croire que la sexualité est aujourd'hui un sujet totalement libéré. Après tout, on en parle dans les médias, on en parle dans les séries, on en parle sur Internet. Et pourtant, dans la vie réelle, le sujet reste souvent chargé de silence, de gêne et de tabou. C'est quelque chose que j'observe très souvent en consultation. Des personnes capables de parler librement de leur travail, de leurs émotions, de leurs difficultés personnelles. Mais dès qu'il s'agit de sexualité, les mots deviennent flous, les phrases s'arrêtent au milieu, le regard se détourne. Il y a parfois même un rire nerveux. Pourquoi? Parce que la sexualité touche à quelque chose de très profond. L'intimité, le désir, le corps, le plaisir, la vulnérabilité. Et tout cela est rarement simple à exposer. Parler de sexualité, ce n'est pas seulement parler d'un acte. C'est parler de qui nous sommes dans l'intimité. Et ça, c'est souvent très sensible. Les tabous et l'éducation sexuelle. Une des premières raisons qui rend la communication sexuelle difficile, c'est tout simplement l'éducation que nous avons reçue. Pendant longtemps, et c'est encore souvent le cas, la sexualité a été entourée de silence. Certaines personnes ont grandi dans des familles où le sujet n'était jamais abordé. D'autres ont reçu une éducation très moraliste. Et parfois, la sexualité était simplement associée à des messages comme « c'est sale »,« ce n'est pas un sujet dont on parle »,« ça ne se fait pas ». Même lorsque ces messages ne sont pas formulés explicitement, ils peuvent être présents de manière implicite. Par exemple, on parle très peu du plaisir. On parle surtout des risques. On parle du danger. Résultat, beaucoup de personnes arrivent à l'âge adulte
avec une idée très floue de leur propre sexualité. Et surtout, avec un sentiment inconscient que ce sujet doit rester discret. Et lorsqu'on a appris pendant des années que la sexualité était quelque chose de gênant, il est très difficile de commencer soudainement à en parler librement, même avec quelqu'un que l'on aime. La honte et la culpabilité. La honte est probablement l'un des sentiments les plus puissants dans la vie sexuelle. Beaucoup de personnes ressentent une forme de honte autour de leur désir. Par exemple, certaines se demandent si leur libido est normal. D'autres ont peur que leur fantasme soit jugé étrange. Certaines s'inquiètent de ne pas être assez performantes. Et d'autres encore ont le sentiment de ne pas correspondre aux attentes sexuelles de leur partenaire. La honte agit comme un verrou. Elle empêche de parler, elle empêche de demander, elle empêche même parfois de reconnaître ses propres envies. Et ce qui est fascinant, c'est que cette honte est souvent partagée des deux côtés. Dans un couple, par exemple, il n'est pas rare que les deux partenaires aient des doutes, des peurs, des questions, mais que personne n'ose les exprimer. Chacun croit être le seul à ressentir cela, et le silence s'installe. La peur d'être jugé ou rejeté. Une autre peur très fréquente est la peur du jugement. Parler de sexualité, c'est aussi s'exposer. Dire « voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aimerais essayer, voilà ce qui me met mal à l'aise ». Et cette exposition peut faire peur, parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir. Certaines personnes ont peur d'être perçues comme trop exigeantes, trop différentes, trop expérimentées, ou au contraire, pas assez. Et parfois, la peur la plus forte est celle-ci. Et si l'autre ne comprenait pas? Ou pire encore, et si l'autre se sentait rejeté? C'est une crainte très fréquente. Beaucoup de personnes évitent de parler de sexualité parce qu'elles ne veulent pas blesser leur partenaire. Par exemple, dire « j'aimerais que notre sexualité évolue » peut être interprété comme « ce que nous faisons aujourd'hui ne me satisfait pas ». Et cette nuance peut être très difficile à exprimer. La difficulté à identifier ses propres besoins. Parfois, la difficulté à parler de sexualité ne vient pas seulement de la relation, elle vient aussi de soi. Certaines personnes ne savent pas vraiment ce qu'elles aiment, ou ce qu'elles désirent, ou ce qui leur ferait du bien. Et ce n'est pas du tout anormal. La sexualité est un domaine qui se découvre souvent progressivement. Certaines personnes ont eu peu d'expérience. D'autres ont vécu des relations où leurs besoins n'étaient pas vraiment pris en compte. Et d'autres encore ont simplement appris à faire passer les besoins des autres avant les leurs. Dans ces situations, poser des mots sur son désir devient très compliqué. Comment dire ce que l'on veut quand on ne sait pas encore très bien ce que l'on veut? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Et parfois, la première étape consiste simplement à commencer par se demander « Qu'est-ce que je ressens réellement ?» La pression sociale autour de la performance sexuelle. La société envoie aussi énormément de messages sur ce que devrait être une sexualité réussie. On parle de performance, on parle de fréquence, on parle de durée, on parle d'orgasme. Et parfois, ces messages créent une forme de pression invisible. Certaines personnes ont l'impression qu'il existe une norme sexuelle à atteindre. Et lorsque leur expérience ne correspond pas à cette norme, elles peuvent se sentir inadéquates. Cette pression peut rendre la communication encore plus difficile. Parce que parler sexualité signifie parfois reconnaître que tout n'est pas parfait, que certaines choses sont difficiles ou que certaines attentes ne sont pas réalistes. Les fantasmes et les limites. Un autre sujet délicat concerne les fantasmes et les limites. Les fantasmes sont une partie naturelle de la vie sexuelle, mais beaucoup de personnes hésitent à les partager, par peur d'être mal comprises, ou par peur que l'autre se sente obligé de les réaliser. Et du côté des limites, la difficulté peut être différente. Certaines personnes ont du mal à dire non.
elles ont peur de décevoir ou de créer une tension dans la relation. Et parfois, les limites ne sont pas claires. Elles peuvent évoluer, changer, se préciser avec le temps. Tout cela demande une communication très très fine. Et cette communication ne s'improvise pas. Les malentendus dans la communication intime. Dans la communication sexuelle, les malentendus sont extrêmement fréquents parce que chacun arrive avec son histoire, ses références, ses attentes et parfois deux personnes peuvent vivre la même situation de manière complètement différente. Par exemple, pour l'une, le silence peut signifier que tout va bien. Pour l'autre, ce même silence peut être une source d'inquiétude. Pour l'une, proposer quelque chose de nouveau peut être une manière d'explorer. Pour l'autre, cela peut être vécu comme une critique. Ces malentendus ne sont pas des signes d'échec. Ils sont simplement le reflet de deux expériences différentes. Et c'est précisément pour cela que la communication est essentielle. Parler de sexualité ou parler d'émotion? Un point très intéressant est la différence entre parler de sexualité et parler d'émotion. Certaines personnes arrivent très bien à parler de leurs sentiments, mais beaucoup moins de leurs désirs. Et pour d'autres, c'est l'inverse. La sexualité peut être vécue comme quelque chose de très concret, alors que les émotions sont plus abstraites. Dans une relation, ces deux dimensions sont souvent liées, mais elles ne se confondent pas. Et parfois, apprendre à parler de sexualité commence par apprendre à parler de ce que l'on ressent. La sécurité émotionnelle. Pour que la communication intime soit possible, il faut un élément essentiel, la sécurité émotionnelle. La sécurité émotionnelle signifie que l'on se sent libre d'exprimer sans crainte d'être humilié, ridiculisé ou rejeté. Cela ne veut pas dire que l'autre sera toujours d'accord, mais cela signifie que l'échange peut avoir lieu dans le respect. Cette sécurité se construit avec le temps, avec l'écoute, avec la capacité à accueillir la parole de l'autre. Comment apprendre à parler de sexualité dans une relation? La bonne nouvelle, c'est que la communication sexuelle peut s'apprendre, et elle peut s'apprendre progressivement. Voici quelques pistes. D'abord, commencez par de petites conversations. Pas forcément au milieu d'un moment intime. Parfois, parler de sexualité en dehors de la chambre peut être plus facile. Ensuite, parler de soi plutôt que de juger. Dire par exemple « j'aimerais explorer davantage » plutôt que « on ne fait jamais ça ». Une autre piste est de poser des questions ouvertes. Par exemple, « comment tu te sens dans notre sexualité en ce moment ?» ou « y a-t-il quelque chose que tu aimerais essayer un jour ?» Ces questions ouvrent un espace, sans pression. En conclusion, parler de sexualité n'est pas toujours simple et c'est normal. La sexualité est un domaine intime, sensible et profondément personnel. Elle est influencée par notre éducation, notre histoire, nos expériences et nos peurs. Mais la communication intime peut évoluer. Elle peut se construire avec le temps, avec la confiance, avec la curiosité et surtout avec la bienveillance envers soi-même et envers l'autre. Si cet épisode t'a amené à réfléchir à ta manière de communiquer dans l'intime, tu peux peut-être te poser une question simple. Dans ma relation, est-ce que je me sens libre de parler de sexualité? Et si ce n'est pas encore le cas, qu'est-ce qui pourrait m'aider à ouvrir un peu plus cet espace? Parce que la communication intime n'est pas une performance, c'est un chemin qui se construit à deux, ou même parfois d'abord avec soi-même. Si certaines questions évoquées dans cet épisode résonnent pour toi, tu peux utiliser le formulaire Déclic Sexo disponible sur mon site pour poser une question. Et si tu ressens le besoin d'explorer ta situation personnelle, cela peut aussi se faire en consultation au studio Fleur de Lune, en présentiel à Héricourt ou en visio depuis partout dans le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode des Murmures de Fleur de Lune
et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Alice te parle.